Ici. Donne la parole. Première chose, moi je voudrais remercier Tatiana parce que sans Tatiana, il n'y aurait pas eu de coup de fil pour Salut Ariana. J'ai une exposition extraordinaire dans le 17e avec mon association L'Art et la Vie. Et est-ce que tu veux faire un film? Alors oui, parce que pourquoi? Parce que plein de choses, mais d'abord, pourquoi? Parce que Armel avait dit à Tatiana, oh, pour l'expo, et pourquoi pas un film? Alors, de fil en aiguille, on en est arrivé là. À l'occasion de la Journée internationale de la lutte pour les droits de la femme, le 8 mars dernier, l'association L'Art et la Vie a réalisé une exposition des travaux d'artistes de notre collectif et un film mettant la femme en lumière. À la suite du succès de cet événement, nous avons décidé de poursuivre cette action en faveur de l'égalité et l'émancipation des femmes en finalisant ce film Portrait de femme avec l'interview des artistes par Monsieur le maire Geoffroy Boulard. Je profite de cette occasion pour le remercier vivement. En fêtant la journée de la femme, on va vous montrer notre film et maintenant, si vous voulez... Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la ravissante et talentueuse Ariana Cash. Bonjour. Ariana K, Comment ça va? là. Daniel, ça va super. Bon, tu es une personnalité créative, inspirante, connue pour ton univers, ta vision et ton parcours singulier. Dans cette interview, on va parcourir ton chemin. Et comment tu commences comme comédienne? Quand tu es comédienne, Oui, je suis comédienne, réalisatrice, réalisatrice, même productrice aussi, productrice aussi. auteur aussi à la limite, mais surtout au départ comédienne, ouais. Ouais. Ben, je commence il y a longtemps et c'est vrai que le premier vrai film, bien qu'il y ait eu un film avant Jean-Pierre Mocky, bien que c'est un film de série B qui s'appelait Cameroun Connection, il faut le faire. Mais bon, et après Jean-Pierre, il me pousse, il me dit, allez-y Madame K. Et voilà, 5 films avec lui, dont Le Miraculé, Zéro, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Zéro extraordinaire, tellement humain, qui Ah oui, aime dans les dans le Miraculé, il y avait ouais. Michel Michel Serrault. Serrault, ouais. Ouais. Et on a des scènes absolument extraordinaires parce que c'était écrit, mais lui, il a réécrit le scénario parce qu'avec Jean-Pierre Mocky, on pouvait improviser, on pouvait délirer facile. Et il a réécrit les scènes et il a dit, il n'y a aucune raison que cette dame soit nue toute seule. Moi aussi, je veux me mettre tout nu. Puis il adorait se mettre tout nu, en vérité. C'est vrai. Mais bon, il est nu, mais il a quand même un chapeau melon posé sur le bas du ventre, ce qui fait que c'est très très drôle. J'ai revu il n'y a pas très longtemps parce que c'est passé à Paris, à la Cinémathèque, là, à la Filmothèque. C'était génial de revoir ça. Il n'est pas passé souvent à la télé, ce film. Il est passé plusieurs fois, ouais, Ah il est ouais? quand même passé, ouais. Je pense que c'est un des films les plus populaires de Jean-Pierre Mocky, ouais. Et il y a une quantité d'acteurs extraordinaires dans ce film, hein. Jeanne Moreau et bien d'autres. Ouais, Poiret, bien sûr. Donc tu as tourné 5 films avec 5 films avec Jean-Pierre. avec Et, Jean-Pierre ouais. Mocky. Et beaucoup de travail, beaucoup d'écoute, surtout à la fin de sa vie. Il est parti, il avait 90 ans. Je l'ai vu 2 jours avant qu'il ne glisse en courant derrière un bus. Et puis après, il s'est plus relevé, quoi. Mais
on devait se voir pour faire beaucoup plus parce que je suis toujours donc réalisatrice depuis quelques années maintenant. Et il m'a beaucoup appris, que ce soit en production, que ce soit en écriture, que ce soit en réalisation. Il était derrière ce projet que je porte toujours et que j'ai bien l'intention de faire. J'espère en 2026, pour te dire la vérité, parce que ça commence à bien faire. Mais quand il est parti, il y a eu le Covid, après de nombreuses situations compliquées pour moi, des expulsions terrifiantes, mais qui m'ont assez inspirée aujourd'hui pour faire je suis sur un film, justement, je raconte un petit peu mon histoire, en mettant sur le doigt les expulsions qui sont terrifiantes dans Paris et pas que, en France. On peut même pas imaginer. Donc voilà, ça c'est un projet sur lequel je travaille et je vais bientôt le finir, ce film. J'espère le montrer à la Clé. Alors, je ne sais pas si tu connais la Clé. C'est un cinéma qui a été créé en 68, qui se trouve dans le 5e arrondissement, rue de la Clé, et qui a été fermé parce que justement ils voulaient les expulser, notre expulsion, et construire un immeuble. Et puis ils se sont battus, ils ont créé un collectif et ils ont réussi. Ils ont Martin Scorsese derrière, ils ont beaucoup de gens qui ont aidé et le cinéma vient de réouvrir la rue de la Clé. Alors là, vous allez dans ce cinéma, vous pouvez donner 5, 10, 20 euros ou 2 euros pour voir des films et vous voyez des films que vous ne voyez nulle part ailleurs. La Clé. D'accord. Et Ah bah, je j'aimerais connaissais pas du tout. beaucoup projeter mon film que je suis en train de finir là à la Clé. Alors, y a-t-il une expérience ou une période clé qui a marqué ton Ah, parcours? j'adore la Clé, la Clé. La clé? Non, mais dans ton parcours de comédienne, Bah justement, tu vois, on parle du Miraculé parce que c'est grâce au Miraculé et à ces scènes qui ont quels ont été. été les autres films que tu as tournés avec Jean-Pierre Ben Motley? voilà, avec Jean-Pierre, j'ai fait La machine à découdre Ouais. avec Patricia Barzic, qui est délirante, qui était une Miss France, hein, elle a été il y a longtemps, mais et après j'ai fait donc Le Miraculé. Et ensuite, j'ai participé aux Saisons du plaisir. C'est un peu compliqué bon, avec des acteurs extraordinaires. Vanel, Santan, Denise Gray, Bernadette Lafont, Bakri, Darry Cole, j'en passe. Hein. Formidable. Moi, j'ai participé à ce film-là. Et ensuite, on a eu une période compliquée avec Jean-Pierre. On s'est perdu de vue pendant 15 ans. Mais on s'est retrouvés. Et il m'a refait faire encore 2 autres films. Donc, touriste, oh yes. Et ça, c'est génial. Il disait souvent que on parle pratiquement pas, on mime beaucoup de choses. Et c'est un film qui est à l'international. C'est génial, c'est très drôle, très très Si je drôle. me souviens bien, c'était lui aussi qui avait tourné Ville à vendre. Ah oui, Hein, c'est ça? ah oui. Ouais. Ouais, il a fait beaucoup de films. Mais alors, à la fin de sa vie, il a fait beaucoup de films qui sont restés sur des DVD, qui ont été distribués de partout dans le monde entier, en Chine, partout, mais en France, qui sortaient dans son cinéma. Il avait 2 cinémas. Et à part ça, et le dernier que j'ai fait, c'est Grabuge, où il y a encore Serrault dedans, ouais. Et puis là, je m'apprêtais à faire un autre film avec lui, et puis il est parti avant, avec Gérard Depardieu. Alors, j'ai vu aussi dans ta biographie que tu avais tourné pour Camille Claudel. Voilà, c'est ça, Hein? c'est ça. Et grâce au Miraculé, où on me voit nue, voilà, et que Bruno Nutten cherchait un modèle très particulier. Il fallait qu'elle ressemble à ce modèle de la femme accroupie de Rodin et de Camille Claudel, parce que Camille Claudel aussi avait le même modèle, elle fait une autre position de femme accroupie. Et donc, il en a vu 500. Ça passait dans les journaux. On cherche une espèce de Grace Jones parce qu'il fallait qu'il y ait une musculature particulière, un profil particulier, tout ça. Puis la casting directeur qui me connaissait bien, mais c'est comme ça aussi. Hein. Elle m'a pas appelé. Et puis un jour, j'étais sur les Saisons du plaisir et j'écoutais mon téléphone bip bip. Là, à l'époque, on avait des. Est-ce que ça date finalement? Ça date de 87. Et j'entends cette Choula Sifri dit ah ma chérie viens viens viens. Je dis, ah mais je suis sur le film de Jean-Pierre donc je vais voir Jean-Pierre. Je dis Jean-Pierre est-ce que je peux partir? Bah, allez-y allez-y allez-y. Et je suis partie de Montpellier parce qu'on était à Montpellier là-bas à Pézenas. Je suis arrivée sur ce casting. J'ai rencontré Bruno Nuiten et il m'a fait prendre cette position qui était très très compliquée à prendre. C'est vraiment d'acrobatie. À l'époque, je faisais beaucoup de sport et donc j'avais la musculature du personnage et je lui ressemblais de profil. Et il m'a dit, c'est vous.
Vous avez en plus travaillé avec Serrault, vous avez travaillé avec des acteurs, parce que j'ai besoin d'une comédienne, c'est pas que physique. Et puis, je lui ai dit, bah, quand j'habite à tel endroit, et ça fait 2 ans que le téléphone sonne pour vous, parce que c'est vrai, il avait habité dans l'appartement que j'occupais, et il m'a dit, quand je pense que j'ai cherché la femme accroupie dans tout Paris et qu'elle était cachée chez moi. Et c'est une très belle histoire, Camille Claudel, avec Adjani et Depardieu, ouais. Ouais, c'était très, très formidable, ça. Et, et un truc dans mon cœur pour toujours, parce que pour moi, la découverte de Camille Claudel, c'est une grande rencontre. Ouais. Alors, y a-t-il des projets ou des rêves que tu n'as pas encore réalisés? Ah bah oui. Mais là, c'est surtout en termes de réalisation de films. Donc j'ai commencé en 2005 parce que j'avais un sujet qui me portait et qui me tenait à cœur depuis déjà 94, parce que en 94 j'avais rencontré John Berry, qui était un très grand réalisateur, un superbe acteur aussi américain, qui avait été la chasse aux sorcières en Amérique, il était communiste, il est parti, hein, et je l'ai rencontré à l'âge, il avait 78 ans, j'ai fait un stage AFDAS très important qui a duré 2 mois, ça se fait plus aujourd'hui, ça, mais et c'était pour. Il avait écrit un scénario il y avait des années qu'il n'avait pas réussi à monter. Et il voulait l'exploiter avec des acteurs. Et c'est comme ça que ça a commencé cette histoire. Et quand j'ai découvert cette histoire, ça m'a plus jamais quitté. Et depuis, les choses, je l'ai fait courte parce que je l'ai retrouvé des années après. Je l'ai suivi en Amérique. Je me suis beaucoup occupée de lui, de sa carrière. Et il m'a poussée. Et puis, mon but, c'était de faire ce film, parce que c'était pas une pièce. On est allé au théâtre avec ce travail. Et donc, quand il est parti, bah, j'ai récupéré les droits parce que c'est tiré d'un livre. J'ai rencontré l'auteur, qui était c'était le porte-parole du général de Gaulle à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était un homme extraordinaire qui est parti à 102 ans. Moi, je l'ai connu, il avait 97. Tous ces hommes d'un certain âge, mais il m'a beaucoup appris. Et depuis des années, alors j'étais à plusieurs reprises sur le point de faire ce film, parce que j'ai fait beaucoup d'apprentissage, j'ai appris à tourner, le son, la lumière, l'image, tout le reste. Pendant 10 ans, j'ai fait des formations, j'ai fait 24 films là depuis. Ce sont des courts-métrages, des bandes-annonces, des films sur les femmes, des films sur l'art et des teasers au sujet de ce film que je porte toujours, et j'espère qu'enfin, peut-être cette année, ça va être l'occasion de faire ce film. Mais les choses ont beaucoup changé, les manières de travailler ont changé, les financements changent. Alors, je me dis, bah, ça s'est pas fait avant. Peut-être que c'est pour le mieux maintenant. Voilà. On s'est rencontrés l'autre fois à la mairie du 17e. Ouais, Tu m'as parlé d'un film que tu avais réalisé, c'est ça. que tu voulais qu'il soit projeté. Qui soit projeté à la mairie du 17e, parce qu'il y a quelques années, en partant d'une exposition de peinture, de peintre, c'était une peintre qui m'a demandé de filmer, c'est devenu un film. Je suis partie dans dans quelques associations particulières du haut du 17e arrondissement, parce que le 17e, c'est très grand, et il y a tout. Il y a tous les niveaux, tous les milieux sociaux, etc. Et j'ai filmé les femmes du 17e arrondissement multiculturel, cette partie qui est presque à la ceinture entre Asnières et Clichy, enfin va par là, et qui ce sont des femmes qui sont là depuis 45 ans quelquefois et qui parlent toujours pas le français, mais qui ont tellement à dire et qui ont tellement d'énergie, de volonté, et c'est fabuleux. Et j'adore ce film, ça s'appelle Liberté, Égalité, Amour. Donc, c'est le portrait de femmes du 17e arrondissement multiculturel. Et donc, je l'ai projeté plusieurs fois, mais j'aimerais beaucoup parce que il y avait une exposition qui était faite pour le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Et le maire, Monsieur Boulard, était venu et je l'ai refilmé. Donc, j'ai un documentaire, un petit reportage sur cette exposition. Et après, on a projeté le film ce jour-là. Et j'aimerais beaucoup maintenant qui soit projeté dans cet écran magnifique qu'ils ont dans le 17e. Là, tu as vu, c'est donc à suivre. Madame Alix Bougeret, si vous m'entendez, Monsieur Boulard, avec qui j'ai parlé, et qui m'a dit oui, oui, oh oui, il faut que vous reveniez. Ben, peut-être cette année, mais avec les élections, c'est un peu compliqué. Oui, il va peut-être falloir attendre après les élections Peut-être. municipales. Ouais. Mais connaissant Geoffroy Boulard, Oui. il va peut-être faire quelque chose.
Hein. Certainement, S'il est j'aime réélu, bien. j'espère bien. Sans parler de politique, parce que moi, justement, en tant qu'artiste, en tant que comédienne, je m'intéresse surtout à l'humanité des gens politiques. Alors, ça peut être d'un parti ou de l'autre. C'est surtout la personnalité, moi, qui m'intéresse. Hmm. Tu as d'autres projets de tournage, de théâtre, de cinéma, de télévision Bah, pour 2026? bah non, moi vraiment, mon projet, c'est la fin de ce film que j'aimerais bien projeter à la clé et ailleurs, peut-être dans des festivals. Et surtout, le film dont je viens de te parler, que j'aimerais vraiment faire parce que le pitch, c'est qui, qui peut prétendre ne pas avoir trahi au moins une fois dans sa vie ce que nous étions et ce que nous sommes devenus par la force des choses et de la vie. Et si je te demande de choisir entre toi et l'autre pour ta propre survie, qui choisiras-tu? Donc c'est un rayon vraiment universel, tu vois. C'est ça, c'est qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, et c'est plus facile à accepter parce que face à la vie, face à la mort, la survie, c'est un sacré domaine, c'est une grande histoire d'amour. Et ça se passe à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Mais c'est pas un gros budget. Je le dis parce que moi qui travaillais avec Jean-Pierre Mocky, qui faisait des films, les derniers films, il les faisait pour 150 000 euros. Tu vois, alors, bien sûr, c'est de l'argent, mais le cinéma, moins de 3 millions, tu fais pas de film. Mais moi, pour 1 million, je le fais, le film. Voilà. C'est ça vraiment que j'aimerais. Et bien sûr, à bon entendeur, salut, moi je tourne dès que possible dans des séries. J'aimerais bien faire une série, ouais. J'aimerais bien avoir un rôle récurrent dans une série, quelque chose de drôle. Ouais, j'aimerais bien. Tu te Parce verrais que dans quelle série, par exemple? Policière, non, mais HP, tu vois, dramatique? par exemple, tu vois, HP, moi j'aime pas trop les séries policières en règle générale. D'accord. Mais là, elle, je la trouvais formidable. Alors, il y a beaucoup d'humour. Alors là, d'accord, je veux bien une série policière à condition que ce soit drôle. Mais, par exemple, j'aimais beaucoup qui fait pas ci, fait pas ça. J'avais travaillé aussi dans Fais pas ci, fais pas ça. J'avais adoré. C'est dommage que ce soit arrêté. Voilà. Des séries comme ça, là, ouais, génial, j'adore. Et puis, bon, là, c'était un rôle très compliqué. Je crois que j'en ai parlé déjà, mais je pense souvent à Sandrine Bonner, que j'aime beaucoup comme comédienne, qui avait fait cette série Une femme en blanc. Là. Elle avait un rôle terrifiant dedans. Mais bon, il y a des séries intéressantes, mais un peu trop policières, à mon avis. Il y a des choses à exploiter. Voilà. Quand vous voulez, hein, je suis là, je suis prête. Que souhaites-tu transmettre à travers ton travail? Ben justement, moi, au travers de la comédie, au travers de ce que j'aime, c'est travailler sur l'injustice. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'injustice sur cette planète. Et donc, nos métiers à nous, en dehors d'amener le rire, le sourire, c'est l'espoir. Il faut toujours garder l'espoir de l'amour. Et ça, c'est André Gillois, dont je te parlais tout à l'heure, qui, sur son lit de mort à 102 ans, alors que je disais, mais André, vous m'avez dit que c'était l'important. L'important, c'est quoi? C'est quoi l'important? Et il m'a dit ça dans un souffle. J'ai pas compris. Je me suis dit, mais il est en train de mourir. Pourquoi? Il m'a dit, c'est l'amour. Il faut garder l'espoir de l'amour. Et j'ai trouvé ça absolument magnifique parce que à 102 ans, quand il était en train de partir, de quel amour vous parlez? De l'amour universel. Donc, il y avait ça, c'est l'espoir. Garder l'espoir. Donner aux jeunes et aux enfants l'envie d'y croire que tout est possible. Parce que l'important, c'est de croire que tout est possible. Mm. Quel a été le projet dont tu es le plus fier jusqu'à présent? Franchement, c'est Camille Claudel, ouais. Camille Claudel, parce que c'était très, très, très difficile à tenir. C'était une position extrêmement tendue, extrêmement poussée, difficile à tenir. Et je me récitais, parce que quand tu poses pour un peintre, ce que j'ai souvent fait, et ben au bout d'un moment, même si tu fais rien, tu commences à bouger, tu en peux plus, t'en as marre, t'as les yeux qui bougent et tout. Et donc je me récitais non-stop cette poésie de Baudelaire, qui avait inspiré d'ailleurs Rodin à faire cette femme accroupie. Il l'a posée dans les bras de l'homme qui tombe, qui était une autre statue, et c'est devenu
la beauté. Et la beauté, c'est un poème de Baudelaire. Je suis belle, ô mortelle, comme un rêve de pierre, et mon sein où chacun s'est meurtri tour à tour est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet, ainsi que la matière. Je vais pas te la faire toute, mais je me récitais ça et ça m'enrichissait, ça me permettait de tenir et de pousser, de tirer, parce que c'est très, très... Rodin travaille dans l'extension, Camille Claudel, elle, dans le plus le naturel, position plus naturelle. Donc, c'était profond. Et au plus j'y allais, et au plus ça descendait, et on le voit, on le sent, même si ça a été beaucoup coupé. Parce que malheureusement, quand tu travailles avec des acteurs aussi importants que Isabelle Adjani, et même si elle est bienveillante, elle l'a été. Hein, j'ai rien à dire contre elle, ni contre Gérard. Je le dis toujours parce que Gérard, moi, j'étais nue, accroupie, les jambes écartées, et j'ai jamais vu son regard posé plus bas. Avec moi, il a été extraordinaire. Pour ça, je défends ce que j'ai vécu de lui, avec lui, sur ce tournage. Après, le reste, je sais pas, mais c'est mon opinion. Et donc, c'était si bienveillant, c'était si profond, très très profond. Donc, ça m'a beaucoup marqué et ça me portera certainement toute ma vie, ce tournage. Ouais, ce rôle. Quels ont été les plus grands défis que tu as rencontrés? En fait, j'étais mannequin à Nice et moi j'ai toujours rêvé d'être comédienne toute ma vie. Enfant, on me mettait sur la table. Je suis d'origine arménienne. Mon père, il me mettait sur la table. Je dansais, je disais des poésies. Bon, ça a toujours été un rêve. Mais quand tu n'as pas des parents ou j'habitais Marseille puisque je suis marseillaise, ben tu rêves. Jusqu'au jour où j'ai eu un très grave accident de voiture. J'ai été défigurée. Et à ce moment-là, en me voyant dans le miroir, je me suis dit, c'est maintenant, je vais le faire. J'étais très jeune, j'avais 18 ans. Je vais le faire, je vais le faire. Et ça a pris 1 an. Je me suis soignée, je suis partie au grand froid du Canada. La peau et tout ça, ça m'a aidée. Et quand je suis revenue, j'ai fait une école de mannequin. J'étais à Nice à ce moment-là. Pour devenir comédienne, je suis passée par là. Et un jour, j'ai rencontré un photographe qui travaillait à l'AFP, qui était très connu à l'époque, et qui m'a dit, ah mais toi, je t'appelle et quand le Festival de Cannes arrive, je te fais venir et tu présentes l'affiche du 35e Festival de Cannes. 1982. Toi, t'étais pas né, Daniel. Ah si, 82, j'étais né, ouais. J'avais 20 ans. Bon, moi, j'étais plus jeune, et il m'a appelé. Et à l'époque, j'aurais pu ne pas être là. Il m'a appelé. Donc, le défi, c'est que je suis allée à Cannes. C'était l'ancien palais du festival. Et en maillot de bain, sur le palais, là, sur la terrasse, j'ai posé avec l'affiche de Fellini. Et cette affiche et cette photo est passée dans tous les journaux, la starlette, Ariana Carr. Voilà, à l'époque, je crois que j'étais la dernière starlette, vraiment. Et grâce à ça, et un monsieur qui travaillait à la mairie et qui m'a accompagnée, habillée, j'ai rencontré beaucoup de monde. Et mon défi, c'était comment je vais faire pour aller à Paris. Et pas 15 jours après, j'étais à Paris. Je suis arrivée à Paris et j'ai commencé. Et une chose amenant une autre, la petite Ariana devenue voilà, sur son chemin. Et depuis, ben, je suis là. C'était un grand défi. Il y en a d'autres, hein, mais celui-là, en partant de là, c'était... ouais. Qu'as-tu appris sur toi-même grâce à ton parcours? Ben, j'ai appris qu'il faut jamais lâcher, quoi. Et d'ailleurs, c'est les dernières paroles que Jean-Pierre Mocky m'a dit. Mon petit, avant de partir, là, on s'est dit au revoir. Je devais le revoir 2 jours après. Puis il m'a dit, mon petit, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Ça, vraiment, c'est ne jamais rien lâcher parce que des fois, tu y crois plus. Et c'est boum, ça repart. Il faut jamais lâcher. Si tu avais des conseils à donner à des comédiennes ou des comédiens qui voudraient suivre ton parcours, tu leur donnerais quoi comme conseil? Je leur dirais justement que l'important, c'est de croire que tout est possible. Même quand tout le monde te décourage en te disant mais tu rigoles, laisse tomber. Il faut écouter personne, il faut écouter son instinct. C'est l'instinct qui te guide. Il faut suivre tes rêves. Il faut jamais, jamais rien lâcher. Jamais. Go, go, go.
Bon, quelle est la question que je t'ai pas posée que tu aurais bien voulu que je te pose? Est-ce que tu as un regret? Alors, quel regret tu as dans Aucun. ta carrière? Aucun? Aucun. Je Aucun? dirais les moments difficiles, parce qu'il y en a eu beaucoup. C'est très difficile quand on est jeune, on se retrouve quelquefois sur des sets, sur des tournages et on n'est pas toujours très bien traité. Il y a très peu de direction d'acteurs, mais il faut y aller quand même. J'aurais beaucoup à dire, mais tant pis, on oublie et on se dit, j'ai appris. J'ai appris, la prochaine fois je ferai mieux, la prochaine fois je dirai pas ça, la prochaine fois je serai plus ci ou moins ça. Donc, y croire, ne jamais lâcher, et puis de pas écouter trop autour. Et un jour, je me rappelle que j'avais écrit à Jacqueline, la femme de... Voilà. Et elle m'avait répondu, je te dirai qui tout à l'heure, et elle m'a répondu, c'est un métier cruel, et c'est un métier cruel. Mais Jacqueline Bouvier, ne lâchez rien, allez-y, avancez, malgré toute cette cruauté, si vous êtes vraiment faite pour ça, ça viendra. Comment gères-tu les moments de doute ou de baisse de motivation? Dans ces cas-là, je m'isole un peu, Ouais. je mange bien, je dors bien, je réfléchis, je prends le temps et j'attends que ça passe. Et ensuite, il suffit de pas grand-chose, une belle rencontre et il faut croire en son destin. Moi, c'est ça, c'est le destin. Chacun a le sien, mais quand même, aide-toi et le ciel t'aidera. Optimiste. Projet de cinéma, de tournage pour Non, je 2026? te dis, Non? moi, là, le projet, c'est ces deux films dont je t'ai parlé. Ouais, Le reste, j'attends, je suis voilà. là. Donc, Je suis toujours là. si Pour vous ceux qui voulez croient faire que, hein, tourner Ariana dans des films ou des séries ou au théâtre, hein, voilà. Ah oui, Hein? j'ai fait Ah ouais. beaucoup de théâtre aux États-Unis, en Italie. Et tout à l'heure, tu me disais un truc. Oui. Quand j'étais à Cannes, un jour, il y a un réalisateur qui n'est plus là maintenant, qui m'a dit, avec qui tu veux tourner? Et j'étais vraiment, j'ai dit, moi, il y en a deux que je rêve de rencontrer et de tourner. C'est Fellini et Godard. J'ai rencontré Fellini 3 fois. Et pareil, là, j'ai eu vraiment, mais c'est un trésor. J'allais tourner dans le dernier et ce dernier n'a pas eu lieu. Et j'ai tourné avec Jean-Luc Godard. Donc, quoi? Bien, hein? C'est pas mal quand même. Bah, c'est quand même pas mal, c'est clair. Voilà. Bon, merci d'être passé sur Artop. Merci Daniel, je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Bah, Vraiment, moi aussi, c'est pareil, je suis ça ravi. fait plaisir. Et ça fait plaisir de se revoir pour 2026. Bah, 2026. puisqu'on est en 2026, bonne année, bonne santé et Ah. bonne année à tous nos téléspectateurs qui nous regardent également sur Artop. Bonne année, bonne année, bonne année. Voilà, surtout la santé. Santé et puis créativité Voilà. et joie de vivre. Il en faut. Exactement. Merci beaucoup Merci. d'être passé sur Artop. Merci à tous de nous suivre. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Merci beaucoup pour 2026. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine et bon week-end. Merci. Bye bye. Je suis avec Jean-Pierre Mocky. On me dit qui est ce monsieur? C'est Jean-Pierre Mocky. Jean-Pierre Mocky. Et Qui c'est qui vous dit ça? on ne le présente plus, je suis bien d'accord. Et je suis également avec Ariane Naka, qui est metteur en scène et actrice, et qui va réaliser un film Voilà. avec Jean-Pierre Mocky. Voilà, disons que d'abord, moi j'ai commencé avec Jean-Pierre Mocky dans la machine à découdre. Il m'a poussé, allez-y, Madame K. Et depuis, voilà, j'ai fait un bout de C'était en chemin. 85. 85, c'est, d'aujourd'hui. avec Patricia Barzi, qui est là justement, et vous comme acteur. Ensuite, j'ai fait Le Miraculé, où j'ai eu la chance un jour, pareil, Jean-Pierre me dit, bon, Madame K, j'ai un rôle pour vous, mais c'est à poil, avec Serrault. Alors, je me suis retrouvée dans cette scène extraordinaire avec Michel Serrault, à poil, mais lui aussi. Hein, c'est vraiment resté, on est passé d'ailleurs dans le livre, magnifique livre de Jean-Pierre, il y a toutes les photos, témoignent. Après, Les Saisons du plaisir, et puis après, longtemps après,
Touriste au Yes. Ah, ben oui. J'adore. Ça, c'est un film que personne n'a vu. Ben, les Américains, parce qu'on a essayé de faire un film sans dialogue véritable. Alors, ils disent yes, no, etc. Donc le film est passé aux États-Unis où il a eu un gros succès. Ah bon? Il est passé sur une chaîne genre Canal. Ah, Et mais il a fait malheur, le film. j'avais un joli rôle, Mais parce que c'était Paris, Ah oui. avec des touristes, etc. Donc c'était... Des caractères très typés. D'ailleurs, moi, dans ce personnage américain que je jouais, je tirais la langue toutes les 2 secondes. Hein, Ouais, Jean-Pierre. c'était très drôle. Ouais. C'est ça, moi, que j'adore. Et puis après, d'ailleurs, Grabuge, encore une fois, avec Serrault. Et là, je jouais le rôle d'une gitane roumaine. Mais moi, ce que j'adore avec Jean-Pierre, c'est cette capacité de rebondir, d'aller à fond dans les personnages. C'est pour ça que tous ces acteurs adorent tourner avec vous, parce que on va au bout des caractères. Oui, parce que ces met acteurs, en en fait, couleur. un acteur, c'est un enfant. Et quand vous prenez un enfant en Mardi Gras, qui va avoir lieu dans quelques jours, ben, il veut se déguiser. Voilà. Ah, il se déguise en Zorro, après il se déguise en Superman, ou en je sais pas quoi. Mais l'année d'après, il ne va pas se déguiser en Zorro, il va se déguiser en autre chose. Autre chose. Parce qu'il veut le changement. On était très, très, très stéréotypés en France. Hein. C'est-à-dire que, voyez, moi, par exemple, avec mes cheveux et tout, j'ai du mal à travailler parce que je ne ressemble pas au moule français. Et dès qu'on sort et c'est pour ça qu'avec vous, c'est magnifique. Et c'est pour ça aussi que les acteurs s'éclatent parce que ça ouvre les portes. Parce que, encore pour revenir dans Le Miraculé, vous avez improvisé avec Serrault ces 3 scènes magnifiques où finalement il a demandé de se mettre nu lui aussi. Et c'est devenu une scène mythique. Et c'est comme ça dans tous vos films. Dans tous vos films, c'est un régal de travailler avec Non, mais Jean-Pierre. c'est-à-dire que, vous voyez, 3 films à entreprendre. Alors, je le fais avec mes assistants, je le fais tant bien que mal. Mais pas... Alors, un jour, je serai tellement vieux que je ne pourrais plus le faire. Mais en attendant, vous pouvez. Bah, Et puis en bon. plus comme acteur, et Jean-Pierre, justement, pour revenir à Et continue de t'aimer, donc le film que je m'apprête à réaliser, et dans lequel j'ai écrit à Jean-Pierre le rôle d'un juif polonais à l'écoute des Anglais, magnifique, 2 personnages d'ailleurs. Et bien là, moi je vous remercie de m'aider aussi, de votre soutien. On vous aidera. Hein, Mais vous savez, comme un parrain pour j'ai fait moi. quand même pas mal, j'ai aidé pas mal de réalisateurs depuis que j'existe, j'en ai aidé quand même quelques-uns. Et surtout des filles, puisque, alors des filles, j'ai aidé Léa Seydoux, j'ai aidé Hélène de Fougerolles, j'ai aidé Christine Claude-Thomas, et j'ai aidé aussi des réalisateurs. Et si vous voulez, j'arrive à aider. Mais malheureusement, moi, je suis moins aidé que je n'aide. Alors, ça fait une balance. Bon, ça balance. Écoutez, Jean-Pierre, si vous m'aidez, c'est déjà magnifique et je vous remercie Voilà, pour eh ben, ça. écoutez, Jean-Pierre. alors, on voit un télescope, je ne sais pas qui sont vos clients. Périscope, voilà, oui, on va faire un crowdfunding avec Périscope. Hein? Bon, je ne dis pas de télescope, qu'est-ce que j'ai dit? Périscope, pas le Dalai Lama, mais Non, le Dali, Salvatore Dali, il était fou. C'était un fou génial. Il était vraiment fou.